Bon, maintenant, en guise d'application, on va essayer de faire ce qui est plutôt simple. Bon, on dit qu'un moteur transforme 89% de l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique. Bon, l'énergie mécanique en question, c'est 271,4 kJ. Il faut faire attention à l'unité. On a dit kJ, le kilo c'est 10 puissance 3. Donc, le temps maintenant, on a dit 3 minutes. Le fonctionnement, c'est pendant 3 minutes et on doit convertir les minutes en secondes. Donc, on multiplie par 60, ce qui fait au total 180. 180 secondes. Ok. Maintenant, la première question demande de faire le bilan énergétique du moteur. Bon, faire le bilan énergétique du moteur revient à déterminer toutes les formes d'énergie. Donc, ça veut dire que j'ai l'énergie mécanique. Il faut déterminer à la fois l'énergie reçue et l'énergie perdue par jour. Bon, je vais expliquer un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que la tension aux bornes d'un récepteur, c'est la force contre l'électromotrice additionnée des résistances intermédiaires par l'intensité. Et en multipliant ça par l'intensité, on a obtenu ça. Ok, si vous voulez travailler les énergies, il suffit juste de multiplier par le temps. C'est pas compliqué. Donc en multipliant par le temps, on obtient UIT égale à E prime IT plus R prime I carré T. Bon, maintenant le bonhomme ci là. Bon, pour ceux qui ont suivi la vidéo du coup, le bonhomme ci, c'est ce que votre père a. Ce sont les 8000 francs que votre père voulait vous donner. Donc ça c'est l'énergie disponible que votre père a vous donné. Maintenant, lorsqu'il vous donne à vous le récepteur, ça, chez vous, on appelle ça l'énergie reçue. Donc ça, c'est l'énergie reçue par le moteur. Bon, le gars ici, c'est l'énergie que le moteur peut utiliser pour produire, pour réaliser une tâche. Soit peut-être vos groupes électriques que vous avez à la maison, soit l'énergie pour la transformer en électricité. Maintenant, ici, là, donc ça c'est l'énergie reçue. Ça, c'est l'énergie utile. Et l'énergie utile ici, comme c'est le moteur, on a dit ça, c'est l'énergie mécanique. Dans ce cas-ci, on a appelé ça l'énergie mécanique. Et ça, c'est l'énergie perdue par effet jour. Donc, perdue par effet jour. Bon, qu'est-ce qui se passe? On demande de faire le bilan énergétique. Mais dans les notions, on a donné l'énergie mécanique. On a donné cette énergie ici. Il faut déterminer les deux autres. Maintenant, le plus intéressant, c'est que on pourrait facilement la formule du rendement. On a dit le rendement. La formule du rendement, au bornes d'un récepteur, disait que c'est l'énergie, que c'était l'énergie utile, qui est ici l'énergie mécanique, divisée par l'énergie reçue. Ok. Simplement, on a l'énergie mécanique, qui est l'énergie utile. On a le rendement. Il suffit de tirer l'énergie. Il suffit de tirer l'énergie reçue, qui vaut l'énergie utile, ou ça l'énergie mécanique, divisé par le rendement. Dans une application numérique, on aura l'énergie reçue est égale à l'énergie mécanique. C'est 211,4 à 10 puissance 3 divisé par le rendement qui est 0,89. Bon, je crois que ce calcul va donner en 3, en prenant deux chiffres après la virgule, 2 jours. Bon, vous allez vérifier le calcul à la maison, mais je pense que c'est ça. Maintenant, c'est tout. Donc, en utilisant la formule du rendement, pour facilement déterminer l'énergie reçue. Maintenant, on a l'énergie reçue. On a l'énergie reçue et on a donné l'énergie mécanique. Il est clair que pour trouver l'énergie perdue par effet joule, il n'y a qu'à faire une différence. Donc, l'énergie perdue par effet joule, est égale à l'énergie reçue moins l'énergie utile. Ça, l'énergie mécanique dans ce cas particulier. Bon, je crois qu'en faisant la différence de ça et de ça, ça va facilement donner, bon, avec 3 chiffres après la virgule, ça donne 3, 3, 5, 4, 3,52 jours. Bon, c'est ça. Bon, la première question est assez simple. Donc, je recommence, on a l'énergie mécanique. Avec l'énergie mécanique, on fait déterminer l'énergie reçue et l'énergie perdue par effet jour. Grâce à ça, vous pouvez facilement déterminer les deux composantes. Bon, lorsqu'on demande de faire un bilan énergétique, généralement, votre professeur aimerait voir un schéma de ce type-ci.
Ok. Là, ici, là, on a dit que c'est le moteur. Là, vous mettez le moteur. Ici, là, vous mettez l'énergie reçue avec sa valeur. Ici, vous mettez l'énergie perdue par effet Joule avec sa valeur. Et ici, vous mettez l'énergie mécanique, ou ça, l'énergie utile avec sa valeur. Donc, après avoir calculé ça, il est nécessaire de faire un schéma de ce type-ci. Et pour ça, bien ça. Bon, maintenant, la question demande de déterminer la puissance utile et la puissance absorbée. Bon, ici, on a l'énergie utile. Voici. Bon, il est fait que la puissance utile, c'est l'énergie utile divisée par le temps. C'est tout. L'énergie utile qui était l'énergie mécanique divisée par le temps. Une application numérique va donner 271,4 puissance 3 divisé par le temps converti en secondes. Je crois qu'en calculant ça, vous allez trouver 57,78 watts. Ok. La puissance se donne en watts. Bon, pour la puissance absorbée par effet Joule, c'est la même chose. C'est l'énergie absorbée par effet Joule divisé par le temps. L'énergie absorbée par effet Joule, c'est ça qu'on a calculé ici. Donc ça va faire 33 543,52 divisé par le temps qui est 180. Donc je crois qu'en calculant ça, vous devez facilement trouver 180, avec deux chiffres à part virgule, 35 watts. C'est tout. Donc on a les énergies pour trouver les puissances divisé par le temps. Lorsqu'on a les puissances pour trouver l'énergie, on multiplie le temps. C'est assez simple. Bon, à la question 3, on dit, sachant que l'intensité du courant électrique vaut 30 ampères, on demande de déterminer la force contre-électromotrice du moteur et sa résistance interne. Bon, c'est assez simple. Une fois que vous avez calculé les différentes puissances et les différentes énergies, il suffit juste d'identifier une formule dans laquelle la variable que vous souhaitez calculer apparaît. C'est tout. Donc, par exemple, ici, vous calculez la force contre-électromotrice E'. Vous n'avez qu'à chercher une formule ici, quelque part ici, où E' apparaît. Par exemple, ici, on a E', ici on a E', Bon, à quoi correspond E'? E', on est au bord d'un récepteur. Si vous avez regardé le cours de tout à l'heure, au bord d'un récepteur, ça, c'est la puissance reçue. Ça correspond aux 8000 francs que le père vous a donné en main propre. Maintenant, lorsque le père vous donne 8000 francs, il y a 5000 francs que vous utilisez pour acheter un document de la collection de politique. Il y a 3000 francs qui s'étendent en haut. Ok. Le 5000 francs là, ça correspond à quoi? À l'énergie que vous avez utilisée. À la puissance que vous avez utilisée. La puissance là, ça s'appelle encore la puissance utile. Mais dans ce cas particulier, comme il s'agit d'un moteur, on fait correspondre ça à la puissance mécanique. Donc, en conclusion, je peux écrire que la puissance utile, qui correspond ici à la puissance mécanique, est égale à E'. D'autre part, on peut aussi dire que le R' carré, ça correspond à la puissance perdue par effet Joule. 3000 francs que vous avez gagné. Donc la puissance perdue par effet Joule est égale à R' carré. Ok, on aurait aussi pu utiliser l'expression des énergies. Donc le E', c'est l'énergie utile ou ça l'énergie mécanique. Et dans le R' carré T, ça c'est l'énergie perdue par effet Joule. Ok, et en ces deux formules, on peut directement tirer les valeurs qu'on souhaitait calculer. Ici, là, on veut la force contre-électromotrice qui va donner la puissance mécanique ou ça la puissance utile divisée par l'intensité. Donc, la puissance utile, ça on a calculé ici, 1507,78 watts. Et l'intensité du courant, c'est le 30 ampères qu'on a donné. Je crois que le rapport des deux va donner dans les. Ça va donner 50,24 volts. Oui, c'est ça. Maintenant, ici en bas, on aura qu'à tirer R', qui est la puissance perdue par effet Joule divisée par l'intensité au carré. Ok, l'intensité c'est 30 ampères, je crois que 30 au carré donne dans les 900. Ok, donc en conclusion, il va juste falloir faire le rapport. La puissance perdue par effet Joule, c'est 180,35 divisé par I au carré. Je crois que ça va donner dans les 0,207 ohms. Ok, c'est assez simple. Donc ce type d'exercice ne dérange pas. Une fois que vous avez retenu les différentes expressions et la façon d'établir les formules. Bon, on prendra la peine de faire quelques examens officiels la prochaine fois, histoire de vous permettre de voir à peu près comment on aborde ce type d'exercice à l'école.